Ça y est. Merci. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Tu me manques. Toi aussi. Pas tout seul? Hein? Tu parles à qui? La personne? Bah si, tu parles tout seul. Alors Marc, bon, comment dire ça sans faire de bêtises, on va dire c'est un ingénieur ferroviaire, père de famille, et il se retrouve dans une situation assez douloureuse d'abandon. Voilà, moi j'imagine ça comme ça, à devoir gérer cette douleur-là qui lui appartient en tant qu'homme et le quotidien de père. Et ça, c'est un rôle qui nécessitait pas trop fallait pas trop chercher à raconter des choses, quoi. C'était assez évident ce que Mathieu voulait, comment il voulait le faire, la présence du personnage de Marc. Et c'est plus aller travailler sur des... il y a des choses un peu plus... c'est moins tangible, quoi. Ça, c'est dur. Je vais essayer de... Il y a des rôles où c'est vraiment... Où on va devoir passer par une partie très technique. Vraiment, des trucs aussi vieux que... Enfin, aussi vieux, aussi actuels, aussi que les objectifs, les machins, les trucs. Et il y a des projets où c'est pas ça, quoi. Ça en fait partie, je crois. C'était pas du tout... c'était beaucoup plus un travail d'imprégnation, passer du temps un peu avec les enfants, avec l'équipe aussi, l'ambiance qui était mise sur le plateau, lecture, penser des choses, tester des choses, et se mettre dans à un certain endroit. Tu t'enfuis ou quoi? Oui, je suis roulée. J'ai envie de voir la mer. Quand on part faire un voyage, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut aller loin, très loin. Il faut aller loin, très loin. Ein Kind bewegt sich, ein Kind lacht, ein Kind läuft, ein Kind macht 1000 Sachen, du Arschloch! On a passé du temps ensemble, Vicky et moi. On était ensemble sur le tournage. Donc on s'est vite très bien rencontrés. On est devenus potes. On a passé beaucoup de temps ensemble à se balader. Et puis sa vie, on était souvent sur le plateau. Elle tournait des scènes, et puis moi je passais, et puis je tournais le lendemain. Et puis... donc c'était assez familial, le collectif, quoi. Ça se fait, je sais pas, mais avec les enfants, j'ai un peu une facilité. Je crois que c'est parce que je suis pas papa aussi. Du coup, je n'ai pas d'expérience du quotidien de ça. Et alors, il y a quelque chose de toujours tout nouveau pour moi. Quand il y a quelque chose de nouveau, il y a toujours une sorte de qualité un peu particulière. Et ça me facilite, ça. Et puis j'adore passer du temps avec les gosses. Je trouve ça tellement... vu que c'est une énergie que j'ai pas au quotidien, ben j'adore la voir. D'un coup, c'était la même chose sur d'autres films où il y a eu des enfants. Tu vas croire, je suis partie une semaine, puis 6 mois, et puis laissera tomber. T'as foutu le camp, d'accord. Mais t'es... C'est pas moi qui suis partie. J'ai grandi moi j'ai grandi en Flandre, essentiellement avec le cinéma américain, quand j'étais jeune en tout cas. Et j'ai grandi avec ces images-là d'acteurs qui tentaient plein de choses. Du coup, forcément, quand j'ai pu faire du cinéma, d'un coup je me suis dit, j'aimerais au moins pouvoir essayer de faire des rôles différents les uns des autres, et pas... Et puis ça a été, l'opportunité s'est présentée, et puis voilà, et du coup maintenant on me demande de faire ça aussi, c'est cool. Mais je crois que c'est plus facile, c'est pas le bon mot, mais c'est comme si tu avais un jeu de cartes, et que tu mélanges un peu, et puis tu dis c'est celle-ci là, très bien, mais alors tu ne tiens plus que celle-ci en main. Tu joues pas avec le reste du jeu de cartes. La cosmogonie, c'est ça. Tu construis du coup, on va dire, une image, et tu n'es plus que sur cette image-là. Et c'est un travail après vraiment de minutie, quoi. Et puis c'est ça, je crois, qui crée
ces différences-là. Mais moi, je vois quand même moi dans tous ces trucs. Je crois qu'un des acteurs qui m'a le plus marqué quand j'étais ado, jeune acteur, voilà, c'était Philip Seymour Hoffman, qui est décédé il y a 6 ans, je crois, 7 ans. Lui, il m'a beaucoup. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, mais il est fantastique, mais ouais, ça m'avait. En tout cas, à chaque fois que je le voyais, c'était pas moi l'acteur qui. J'étais vraiment spectateur qui vivait des choses qui me dépassaient, quoi. Ce mec me touchait profondément. Si maman elle revient, elle reviendra pas. Elle est jolie, votre voiture. Et moi, je fais quoi? La tomate farcie? Ça va aller. Tu vas pas toujours rester petite. Quel est le dernier moment où vous avez eu contact avec eux?